j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Comme tous les mois, je fais une vidéo où j'unbox mes colis petit à petit tout au long du mois. Et là du coup, on unbox les colis du mois de septembre. Nous commençons cette vidéo unboxing aujourd'hui vendredi 6 septembre. J'ai plusieurs colis à ouvrir. J'en ai 4 pour être précise. Et en vrai 5 parce qu'il y en a 2 dedans. Donc c'est parti. On va commencer par le plus léger, le plus petit. L'enveloppe de Rosalie avec les illustrations et stickers. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'étaient pas là le mois dernier ou qui ont juste oublié, normal. Je suis abonnée au Patreon de Rosalie qui est une autrice de dark romance en white shoes. J'ai baissé mon abonnement donc je pense que je n'en recevrai pas le mois prochain ou alors le mois suivant. Je ne sais pas à partir de quand ça s'arrête, à partir de quel mois. J'ai totalement oublié combien de fois j'ai payé en fait pour ça. J'ai baissé parce que au bout d'un moment je fais des choix quand même un petit peu sensés parfois en termes de budget. Donc certes j'ai un meilleur budget tous les mois parce que j'ai des nouvelles opportunités professionnelle, mais je dois faire des économies pour différents projets personnels en 2025, donc je fais des choix. Du coup, ce mois-ci, on a reçu plusieurs stickers. Alors, Tall, Dark and Morally Grey, donc grand, sombre et Morally Grey, donc c'est un type de personnage. Là, il y a écrit Dark Romance Reader, donc un lecteur-lectrice de Dark Romance. My favorite boyfriend is my step brother. Ça, c'est un rapport avec l'une des histoires de Rosalie. Si il avait vraiment envie de toi, il te kidnapperait. Je vous l'ai dit, Dark Romance 1. Là, on a un marque-page où c'est écrit Smut Slut. Et là, il y a marqué Smut Slut for Life. Voilà, donc en gros, quelqu'un qui aime un petit peu trop les livres avec du smut dedans. Le smut, pour ceux qui ne savent pas, c'est les scènes plus 18. Ensuite, j'ai un colis Amazon. Il est déjà ouvert, mais j'ai juste ouvert pour... C'est même pas moi, c'est ma maman qui a regardé qu'il y avait bien les 2 livres dedans parce qu'ils me paraissaient un peu petits. Il y a 2 livres qui étaient censés être dedans et du coup, j'avais peur de me faire avoir. Voilà, donc il est ouvert. Mais pas déballé encore, je le déballe vraiment avec vous. J'espère juste que c'est pas abîmé. Ok, c'est un peu abîmé. Ok, donc c'est The Coven et The Cursed qui est une duologie de Harper L. Wood. C'est une duologie de Dark Romantasy qui a été traduite. C'est un petit peu abîmé là, voilà, on adore, voilà, mais ça, vous voyez, ça c'est le genre de colis. Ok, parfois c'est vrai, je commande des trucs qui peuvent être commandés ailleurs et je les commande sur Amazon, mais ça c'est vraiment le genre de livre qui peut être commandé que sur Amazon, puisque c'est anglais. C'est un livre qui, du coup, je vous l'ai dit, les 2 tomes, je crois, ont déjà été traduits. Et là, du coup, ils l'ont ressorti. Donc, la maison d'édition Bramble, je pense que c'est une maison d'édition, ils l'ont ressorti avec Just Page. Donc là, c'est le tome 1, là, c'est le tome 2. Et du coup, je les ai précommandés parce que je suis un mouton, je ne les avais jamais lus. Hein. Death is not your end, death is his undoing. Donc, la mort n'est pas ta fin, la mort, c'est son... Je sais pas traduire le undoing, mais je sais dans les faits ce que ça veut dire, mais je ne sais pas le traduire. Je pense que je vais quand même les garder, même s'ils sont un peu abîmés, parce que c'est pas non plus hyper dérangeant. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je n'ai même pas regardé sous la couverture. Non, c'est couverture noire toute simple, le hardback. Et à l'intérieur, il y a des petites fleurs. Voilà, voilà, voilà. Et des têtes de chapitre. Je vous fais le résumé. Alors, je suis pas sûre que c'est le résumé, j'ai plus l'impression que c'est un extrait du livre. Mais en gros, ça a l'air d'être une sorte de enemies to lovers, en tout cas de hate to love, mais proximité forcée, ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont un business, ils ont un arrangement, voilà, ils se sont arrangés, mais en même temps, il y a beaucoup d'attirance entre les deux. Et c'est un truc avec une sorcière
Je ne sais pas lui ce qu'il est. Et du coup c'est entre Willow et comment il s'appelle lui et Grey. Voilà, et ben écoutez, je vous dirai ce qu'il en est quand je lirai. C'est une duologie, donc l'avantage c'est qu'il n'y aura pas d'autres tomes derrière. C'est terminé. Ensuite, on a deux colis The Potterfly Book Club. C'est les colis du mois d'août. Les colis de la box du mois d'août. Donc la box romance et la box romantasy. Donc, on va commencer par la box romance. Enfin, c'est pas romantasy, j'ai dit romantasy, mais c'est fantasy. La box romance, c'est une romantasy. Avec des loups-garous. Du coup, le titre c'est Alpha's Burden de Luna Lark. Donc là, on a le marque-page, comme d'habitude. La dédicace. La lettre de l'autrice avec une petite illustration. J'aime bien cette illustration, elle est sympa. On a, comme d'habitude, le planning de lecture commune avec une sorte de citation. Donc, She's the Broken Wolf. Donc, c'est le loup cassé. Enfin, à mon avis, du coup, ça doit être une louve qui ne peut pas se transformer, quelque chose comme ça, de la meute. Et lui, c'est l'alpha qui l'a rejeté en tant que hamster. Donc c'est une histoire, je sais pas si ils vont vraiment finir ensemble ou pas, mais j'aime bien les histoires d'hamsters et les histoires d'hamsters rejetés, tout ça. Comme d'habitude, les prompts pour pouvoir nous accompagner au cours de la lecture, je les utilise pas toujours, j'avoue. J'avoue, je les utilise pas toujours. Généralement, je suis 3 fois dans ma lecture et après je fais oh mince, c'est vrai, il y avait ça. Ouh, c'est beau. Ok. D'où s'écrit Fate chose the worst mate for me, my enemy. Ok. Le destin a choisi la pire hamster pour moi, mon ennemi. Donc c'est un enemies to lovers. Est-ce que c'est un vrai enemies to lovers ou pas? Je ne sais pas. L'illustration qu'il y a dedans, là, c'est la même que celle qu'on a reçue. Et du coup, est-ce qu'on a des en-têtes de chapitre ou pas? Non. Mais j'aime beaucoup ce Jospage. Ensuite, on passe à la box fantasy. Dans la box fantasy, comme d'habitude, il y a un petit quelque chose en plus du livre, un petit goodies. Et là, j'aime beaucoup. Ça a l'air d'être une sorte de panier, quoi. Il est très beau, blanc comme ça. Une bougie, une épée avec une araignée et une potion. Il y a 2 fois l'épée avec les araignées, il y a des livres et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il va falloir que je trouve une place parce que j'ai déjà 2 paniers comme ça que j'ai reçus dans des box qui me servent. Mais du coup, il faut que j'arrive à trouver une place pour celui-là maintenant. Donc là, on a, comme d'habitude, le petit truc avec d'autres livres de l'autrice, etc. Là, celui-là, je sais que c'est un harem inversé, mais je sais pas après si elle fait que ça. Le marque-page avec le titre, The Sword of Shadow and Deceit de Lucinda Dark. Et là, de l'autre côté, autre chose. Welcome to Mortal Gods Academy. Bienvenue dans l'Académie des dieux mortels, en gros. Avec la traduction toujours aussi, voilà. La lettre de l'autrice avec une illustration / citation. On a la dédicace, j'aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment arrêté de faire les trucs tout simples, tout blancs et maintenant c'est que des images comme ça avec la dédicace dessus. Là on la voit pas beaucoup mais c'est quand même très sympa parce que je sais pas si... Ouais voilà c'est bon, elle est en argenté comme ça. Le planning de lecture commune avec le titre de ce côté, les prompts pour nous accompagner au long de la lecture, toujours, et le livre. Il est vraiment magnifique. Je rigole parce que c'est encore un Jaspace bleu et j'ai que des Jaspaces bleus, mais il est vraiment magnifique. Par contre, c'est une araignée, et ça c'est original, parce que même si j'aime pas les araignées, les dessins comme ça me dérange pas. Et vraiment, il est magnifique. Oh la vache. Pardon. Oh waouh. Ok, donc il y a vraiment un truc avec les araignées dans ce livre. Est-ce que je vais vraiment apprécier la lecture? Je ne sais pas. Mais vraiment... Alors c'est pas doré, c'est argenté. Hein. C'est parce que ma caméra est posée sur un carton Illumicrite. Vous voyez, c'est les mêmes illustrations que sur le panier là. C'est l'épée avec l'araignée, là il y a les livres avec la bougie, le flacon de poison, j'aime beaucoup. Et alors là,
Donc c'est une madame avec 3 monsieur visiblement. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. 37 chapitres. Ah, cool, il y a un glossaire. Glossaire / liste des dieux. Ok. Et les trigger warnings. Ok. J'ai très hâte de le lire. Et alors, on termine par le plus gros. Qui est le premier que j'ai reçu, pourtant. Vraiment un mastodonte ce colis. Je l'ai récupéré lundi. Je l'ai récupéré lundi directement dans Paris. C'était une précommande. Non mais vas-y, je suis pas douée, c'est pas possible. Je ne sais pas du tout comment il est censé s'ouvrir ce truc. C'était une précommande Ulule. J'ai défoncé le carton. Vraiment. Ok. Ok, on est parti. Je vais essayer de ne pas mettre une demi-heure. On a en premier un magnet. J'aime beaucoup. N'importe, s'il te plaît, ne va pas dedans. Non, 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 non. C'est un artbook, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Ouais, artbook by Hatchan. Donc, From the Ashes. Voilà, vous savez ce que c'est du coup maintenant. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Une carte de remerciement. C'est bon. Oui, je l'ai montré à l'endroit. Merci infiniment d'avoir soutenu cette campagne. Grâce à toi, l'édition collector de From the Ashes a pu voir le jour et je t'en suis hyper reconnaissante. Il est maintenant temps pour toi de découvrir la vérité aux côtés de Nirva. Sauras-tu toi aussi percer tous les mystères qui planent autour des dragons? On verra. On a des petits stickers, 2 marque-pages, un aux couleurs de la couverture hardback et un aux couleurs de la couverture brochée / de la jaquette, parce que la jaquette c'est la même couverture que le brochet. Ah, et encore un avec l'illustration de la couverture brochée. Oh, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle est con celle-là, elle bouffe le plastique. On a une illustration, une autre illustration, une autre illustration, elle est trop belle! Elle est trop belle. Une autre illustration. Et une autre illustration. C'est pas fini. On a la carte. Ah la vache, j'adore. La carte comme ça, là, comme ça, on va pouvoir la mettre à côté de nous pendant qu'on lit. C'est trop bien. C'est trop bien. Un tote bag. From the Ashes. Un pins. Avec une petite épée. Cassée. Donc il y a sûrement un truc. On a... Ah, il est trop beau. Le hoodie. Oh, j'avais peur. J'avais peur qu'il soit trop petit, mais en fait, il est énorme. Ah ouais, c'est du L. Ah, j'avais demandé un S. Bon, bah je vais envoyer un message pour dire « Ah, il y a un petit problème ». Mais voilà, et là, du coup, une épée. Je vais quand même vérifier sur la campagne Ulule que j'ai bien demandé un S. Parce que sinon, ça veut dire que quelqu'un a potentiellement demandé un L et reçu un S. Et ça, pour le coup, bof. Parce que moi, à la limite, c'est pas très grave. Et pour finir, du coup, on a le livre. Il est trop beau. Il faut y avoir attention. Il est trop beau! Oh my god, ce travail de fou malade. Oh là là. On a la jaquette, c'est comme ça. De l'autre côté, c'est une épée brisée, encore une fois. Donc, il y a vraiment un truc avec cette épée. Et là, c'est trop beau. Oh, waouh. Descendre, une reine renaîtra. Là, comme l'un des marque-pages. Pareil de l'autre côté. La dédicace pour Magali. Toi aussi, plonge au cœur des secrets de l'Empire aux côtés de Nirva, Lydia. Avec un tampon From the Ashes et un dragon dessus. À celles et ceux qui se battent chaque jour pour survivre et pour récupérer ce qui leur revient de droit. From the river to the sea, Palestine will be free. On a les avertissements.
Pantoufle tes casse-couilles. La table des matières, il y a 44 chapitres. Oh, il y a un chapitre bonus! Trop bien. On a la carte à nouveau, du coup, à l'intérieur. Partie 1. Non, mais vraiment, ce travail de fou malade. Et alors, normalement... J'adore! C'est des overlays. Je vais pas montrer celui-là parce que c'est très sûrement spoilant. Oh non, non, c'est sur double page! Oh waouh, 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 waouh! Et du coup, il y a des... Parce que je vais pas tout montrer. Il y a les têtes de chapitre. Donc, il y a le début des parties. Donc, je vous ai montré le début de la partie 1. Et les têtes de chapitre, c'est comme ça. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Du coup, le résumé de From the Ashes, c'est « Descendre, une reine renaîtra ». L'histoire raconte que les dragons se sont éteints il y a maintenant 25 ans. C'était ce que Nirva croyait, elle aussi. Jusqu'à l'instant où un cri déchira le ciel, dévoilant la créature que tous pensaient disparue. Entre mensonges et trahison, réussira-t-elle à libérer son peuple et à découvrir la vérité sur leur histoire? Nirva est prête à tout pour arriver à ses fins, même au plus gros des sacrifices. Et j'ai pas montré, il y a un signet. Waouh, c'est super sombre. On est lundi 9 septembre et il fait un temps pourri. Et j'ai un colis à ouvrir. Je l'ouvre maintenant parce que je ne sais pas du tout si je vais recevoir d'autres colis cette semaine et du coup, j'ai pas envie d'attendre pour potentiellement rien. Et c'est pas je ne sais pas, c'est je suis persuadée que je ne vais pas recevoir d'autres colis cette semaine. À l'endroit c'est mieux. Waouh! C'est la tisseuse mélodie de Sarah Abbasi. Que j'ai précommandé sur Amazon et j'ai été livrée ce matin. Oh waouh! J'avoue, je l'ai acheté pratiquement... Non, c'est pas pratiquement, je l'ai acheté que pour sa couverture. Et je ne savais pas du tout qu'il y avait une jaquette à l'intérieur et je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait en hardback. Mais vraiment, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors, par contre, c'est un hardback qui ne peut visiblement pas s'ouvrir totalement. Ça m'énerve par contre. Ça va en fait. Parce qu'il y en a certaines maisons d'édition là qui font des hardbacks, sauf qu'en fait on peut pas les ouvrir totalement. Et j'avoue que c'est quand même bien pratique quand on peut le faire. Je crois que c'est un one shot. Vous et moi sommes liés et vous le savez, Shona. Mon destin coule dans vos veines. Oh my god! Donc là, au dos, enfin la quatrième de couverture, c'est marqué « Nul n'échappe à son destin ». Déjà. Et du coup, le résumé, c'est à Solvara, pas Salvora. À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'Atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partitions de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. J'aime beaucoup. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Il y a double point de vue. Ok, c'est parfois il y a les points de vue de Alistair, trop bien. Et du coup, les têtes de chapitre...
il y a des petites mélodies et là les fins de, ça doit être que les fins de chapitre ou peut-être aussi j'ai perdu le nom alors que parfois j'utilise, mais les séparations là dans les paragraphes, ouais, il y a aussi une clé de sol mais en beaucoup plus petite. Et on a un signet. On est mercredi, c'est ça, hein, oui, mercredi 18 septembre et j'ai 2 colis à ouvrir. On est un petit peu mieux là quand même au niveau de lumière. Et encore, c'est pas tout à fait ça. Je sais jamais comment faire. Là, le soleil tape en plein ici. J'ai pas envie que ce soit trop sombre, mais s'il y a trop de soleil, c'est trop lumineux aussi. Un jour, j'y arriverai. Du coup, j'ai 2 colis à ouvrir. L'un des deux, c'était une précommande que j'avais faite sur Amazon. On est le 18 septembre, donc vous savez très sûrement ce que c'est. Et encore, parce que là, en septembre, il y a tellement de sorties. Je vous dis, on va voir si vous arrivez à deviner, c'est une suite. Voilà. C'est une suite de sagas. C'est le 2e tome d'une duologie, d'ailleurs. Si je ne dis pas de bêtises. Je commence à avoir un petit doute. Mais c'est le 2e tome d'une duologie, normalement, chez Bookmark. Attention. Est-ce que vous aviez deviné? Ah! Déjà, je ne sais pas du tout sortir un livre d'un colis. Donc, comme ça, voilà. Tada! Oh waouh! Le roi maudit et la couronne sanglante. Donc c'est le 2e tome des couronnes de Nyaxia chez Bookmark. J'ai très hâte de le lire, vraiment. Ah, j'adore parce que le jaspage ressemble quand même beaucoup à celui du tome 1. Il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc ça va être très bien dans la bibliothèque là. J'ai très hâte. On va le dézipper. Enfin, dézipper, ça veut rien dire dans ce contexte-là, mais vous avez compris. Ouh, c'est bon. J'ai réussi à ne pas abîmer le livre. Ça aurait été dommage quand même. Voilà. Oh là là, il est énorme. Vraiment, il est énorme. Combien il fait de pages? 754 pages. Sachant que ça, c'est les remerciements. Donc, on va dire 750 pages, quelque chose comme ça. 746 pages. Non, ça, c'est une note de l'autrice. Donc, ça doit s'arrêter là. 743. J'ai réussi à même pas voir, ne serait-ce que voir la dernière phrase. Ok. À l'intérieur, là, c'est comme ça. Alors, attendez. Tout quand même, avec un peu de lumière, c'est mieux. Ok. Et derrière, c'est la couverture du brochet. Voilà, j'avais énormément apprécié le tome 1, c'était vraiment à ça du coup de cœur le tome 1. C'était l'histoire, alors comment elle s'appelle? C'est Oraya, je crois qu'elle s'appelle. Oraya, c'est une, il y a un petit peu genre Hunger Games, tout ça. C'est Oraya qui est une humaine qui vit dans un monde où les vampires gouvernent un petit peu. C'est pas forcément tous des gentils vampires. Et en gros, elle participe à un jeu qui est un peu mortel pour pouvoir avoir un vœu qui est exaucé. Tout ça, c'est le résumé du tome 1 toujours. Hein, pour avoir celui qui gagne a la possibilité de demander un vœu à la déesse et c'est un jeu qui a lieu tous les 100 ans donc elle a de la chance de pouvoir le faire sachant qu'elle a été élevée par le roi des vampires. Elle a été retrouvée enfant par le roi qui tout de suite a une sorte de coup de cœur pour elle et du coup on lui a toujours dit comme tu es humaine faut pas faire confiance aux vampires, enfin faut pas faire confiance aux vampires déjà de base mais en tant que humaine encore moins. Donc, son père lui a toujours appris ça, son père vampire du coup. Et ce jeu mortel à la mode Hunger Games, c'est dit qu'il n'y a une seule personne qui peut gagner. C'est pas dit que tous les autres meurent. Hein, c'est pas nécessaire. C'est pas parce qu'il n'y a qu'un seul vainqueur qu'il n'y a qu'un seul survivant. Mais généralement, c'est un petit peu lié quand même, quoi. Et du coup, il y a plusieurs épreuves dans ces jeux. Il y a l'une des épreuves qui est par équipe. Et elle va faire équipe du coup avec un vampire qui fait partie d'un peuple un petit peu ennemi en quelque sorte du peuple de son père. Quelque chose comme ça si je me souviens bien. Et du coup, il va y avoir des petites choses qui vont se faire quoi. Voilà, vous avez compris. Donc voilà. Et la fin du tome 1 était quand même assez spectaculaire. Et je m'attends à beaucoup de choses sur ce tome 2, notamment des choses très politiques, un petit peu de trahison, des machins, enfin beaucoup de choses comme ça. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vu pas mal d'avis très mitigés sur le tome 2, des personnes qui l'ont lu en anglais. J'ai vu beaucoup de gens dire que le tome 1 était vraiment bien, mais le tome 2, en gros, il est nul.
Donc j'ai un petit peu peur quand même, sachant que j'ai aussi commandé chez Fairyloot la duologie, donc j'espère vraiment ne pas être déçue. Mais voilà, je vous tiens au courant quand je l'ai lu. Je pense que je vais le lire avec Camille. Je vais attendre de voir, je vais lui envoyer un message juste après, de voir si on le lit ensemble, comme on avait lu le tome 1 ensemble. C'était d'ailleurs notre toute première vraie lecture commune. Mon deuxième colis, c'est la box adulte Fairyloot du mois. J'avais réussi hier dans la journée, à un moment il y avait quelqu'un qui a fait un TikTok de l'unboxing et malgré ma curiosité, j'étais là genre non, je ne regarde pas, je veux vraiment avoir la surprise. Et hier soir j'ai vu une story, quelqu'un qui avait mis le livre en story mais sans prévenir avant. Et du coup là j'étais là genre oh non, je l'ai vu, c'est pas grave, hein, la personne je lui en veux pas du tout, je comprends parce qu'il était beau, mais ça va, elle a montré que très vite fait la cover et je crois qu'il y avait le jaspage mais j'ai oublié donc ça va. Elle a pas montré si la jaquette elle est réversible, elle a pas montré la deuxième le reverse de la jaquette, elle a pas montré l'intérieur du livre donc il y a quand même des surprises. Le thème du mois c'était Power Struggles. Alors je sais quand même c'est quoi le livre puisque comme d'habitude je regarde un petit peu les leaks pour pouvoir si jamais le livre vraiment ne m'intéresse pas du tout pour pouvoir le skip. Et là, le livre, j'avoue, j'ai pas lu le résumé. Rien que la couverture, déjà, j'étais genre, ça a l'air trop bien. Et le titre aussi. Ah waouh! Ah waouh! Mais attendez, je vois des choses derrière que je n'avais pas vues du coup. Le jaspage, la quatrième de couverture et le dos. If suffering made us strong, then I would be stronger. Oh, si souffrir nous rendait plus forts, alors je serais beaucoup plus forte, j'imagine forte, que eux tous. Donc c'est The Gods Below de Andrea Stewart. C'est magnifique, vraiment, c'est d'une beauté. Aïe, 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 aïe. Oh waouh, ok. Donc là on a la reverse jacket. Donc là c'est dire que aucune des deux c'est la jaquette, enfin c'est la couverture des éditions classiques. Aucun des deux côtés. C'est la couverture classique ressemble un petit peu plus à celle-là, mais elle est vraiment beaucoup plus sobre. J'aime énormément. Donc là, oh, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Ah waouh. Ok. Il continue un petit peu avec les choses argentées comme ça, j'aime beaucoup. Là, ce n'est pas la même image, c'est les mêmes personnages que sur la reverse jacket. Par Andrea Stewart. Elle a fait aussi... Alors ça, c'est le premier tome de la saga The Hollow Covenant. Et elle a fait aussi une saga qui s'appelle The Drowning Empire. Comme d'habitude, la lettre de l'autrice au début, il y a une carte. Voilà, et... C'est marrant, on a... Alors, ah bah oui, c'est The Gods Below, donc forcément, il doit y avoir un truc avec sous-terre. Du coup, on a un truc avec les différents niveaux de sous la terre, quoi. Avec le centre de l'étoile, ok. Ok, ok. Très intéressant. Et alors, est-ce qu'on a des têtes de chapitre particulières? Alors, on n'a pas forcément de têtes de chapitre, mais visiblement, il y a des citations, des choses d'un texte qui doit être... Alors, sûrement en rapport avec le dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai ça quand je lirai le livre. Il est quand même... Alors, il est moins gros que l'autre livre, là, Les couronnes de Nyaxia, mais il est quand même assez gros. 61 chapitres, quand même. 517 pages. Ok. Ok, c'est pas mal. Et alors, du coup, le résumé. Ok, donc, c'est l'histoire. Là, je vous fais juste, c'est avant le résumé, il y a un petit texte qui dit que The Gods Below, c'est du coup le premier tome d'une nouvelle série de fantasy épique. Pas mal. Enfin, un epic new fantasy. Donc, une nouvelle... C'est la série de fantasy qui est épique, pas de l'heroic fantasy, quoi. Et c'est l'histoire, en gros, de deux sœurs qui... Alors, je crois que j'avais lu le résumé, mais en diagonale. C'est l'histoire de deux sœurs qui se trouvent dans deux coins opposés dans une guerre qui oppose... La meuf qui sait pas du tout parler français. Il y a une guerre qui oppose les dieux et elles sont toutes les deux dans deux camps opposés. Et ce sont des sœurs. Voilà. On fait simple. Alors, donc, il y a eu une guerre divine qui a shattered,
casser, séparer le monde. Et du coup, l'humanité maintenant, elle est... Ok. L'humanité est un petit peu impactée, c'est des groupes d'humains quoi qui existent et qui suivent le god, le god, le dieu Cluen. En retour du fait que ils sont avec le dieu, ils reçoivent, je pense que c'est eux qui reçoivent des gemmes magiques. Cluen, ah ok, donc il y a des gemmes magiques non, il donne des gemmes magiques à Cluen et Cluen en échange, il va restaurer le monde dans sa gloire initiale, comme il était initialement. Mais à chaque fois que un pays, une île, enfin une terre est transformée, ben les personnes aussi sont transformées dans des nouvelles formes étranges si ils survivent. Ok. Donc, voilà. Akara, ben elle veut pas payer un tel prix. Elle est vraiment désespérée de se protéger et de protéger sa sœur Racha. Du coup, elle fuit sa terre d'origine, sa terre natale, pour la sécurité du royaume voisin. Mais, forcément, ça ne va pas bien se passer. Et quand elles sont séparées, Akara est forcée d'abandonner Racha dans un destin inconnu. Cependant, quand Akara découvre qu'elle peut qu'elle peut utiliser le pouvoir des gemmes magiques, elle est invitée à rejoindre elle est invitée à rejoindre un groupe de clandestins, en gros, qui veut détruire les God Pact. Donc, ce que le dieu fait. Ok, donc c'est les humains contre le dieu. Ok. Pour gagner Akara à leur cause, pour que Akara rejoigne leur cause, ces conspirateurs, ces rebelles, lui révèlent un secret. Racha, donc sa sœur, est en vie et ils peuvent l'aider à la sauver. Mais seulement si Akara va en guerre contre le dieu. Ok. Ah, ça a l'air super intéressant. D'accord. Et là, on ne parle pas... Alors, j'imagine qu'il va y avoir un petit peu de romance quand même, puisqu'on voit un monsieur ici. Mais ça parle pas forcément de romance. Donc, on est vraiment sur une fantaisie, je pense. Super sympa. J'ai très hâte de le lire. J'ai très hâte de le lire. On est mercredi 25 septembre. Oh, mais on est déjà la dernière semaine de septembre, je viens seulement de me rendre compte. Mercredi 25 septembre et à la base, je voulais faire mon unboxing des différents colis que je reçois cette semaine plus tard dans la semaine. Donc demain, voire vendredi, ça dépend d'un des colis quand est-ce qu'il arrive. Mais voilà. Le libraire Amazon a jugé bon de balancer mon colis par-dessus le portail alors qu'il pleut. Du coup, on va ouvrir ça tout de suite, hein, clairement. Je n'attends pas. Et du coup, en même temps, j'en profite pour ouvrir un autre colis que j'ai. Donc, c'est parti. On espère que ça n'a pas traversé le carton. C'est emballé dans du plastique. Merci Bookmark, merci Bookmark. Du coup, c'est le livre Maudit d'Azrael de Amber V. Nicole. Ça va, je suis contente du coup parce que c'est emballé dans le plastique. Il est énorme. J'ai le livre en anglais en version brochée. Il est tout petit. Et là, il est énorme. Faut que je vois les pages, comment c'est écrit à l'intérieur. Où est-ce que j'ai mis le... Il est trop beau. Il est vraiment beaucoup trop beau. Wow! Wow! Trigger warning, scène de violence, mort. Et des propos sexistes. Tête de chapitre. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc j'imagine que c'est comme dans certains autres de leurs livres comme ça,
genre le serpent descendant de la nuit, ouais. Il y a des illustrations à l'intérieur, ce qui explique un petit peu aussi la taille du livre. J'ai très hâte de lire. Ah, waouh! Ok, donc à la fin, on a une carte. Trop bien, vraiment beaucoup trop bien. Et comme pour... comment il s'appelle déjà? Les braises de la guerre. On a des illustrations à la fin. Je me souviens pas s'il y avait ça dans le serpent le descendant de la nuit. J'ai pas regardé s'il y avait ça dans le tome 2 des contes de Nyaxia. Waouh! Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les... j'avais pas fait gaffe, ils ont mis en bas les noms des artistes. Quand deux destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'aider, sans se douter que la réponse viendrait... Il y a une faute de frappe dans le résumé. Attends. Sans que la réponse viendrait d'un monstre. Viendrait. Il y a un en trop. Viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Kaden, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort et disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de monde, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif, et bien plus encore. Je sais pas encore si je vais le lire en français ou en anglais. J'avoue que celui-là, je l'ai acheté juste pour la beauté du livre. Je pense que je vais le lire en anglais en vrai, mais il est vraiment magnifique. Si quand même, va falloir que je le parcours pour voir les illustrations petit à petit parce que j'adore ça chez Bookmark. Leurs reliés sont peut-être un peu chers sur le coup. On se dit c'est cher, mais en vrai, ils valent grave le coup parce qu'ils sont vraiment hyper quali. Et il y a des illustrations de malade. Le deuxième livre, ce n'est pas une box, si je ne dis pas de bêtises. C'est une précommande que j'avais faite sur le shop de The Butterfly Book Club. Et c'est un tome 2. D'accord. Il manque un truc que normalement j'aurais dû avoir avec le livre, mais il y a eu un problème. Du coup, je pense qu'ils ont préféré envoyer le livre quand même, parce que, voilà, précommande. Et ils enverront le truc qui manque plus tard. Tada! Donc c'est le deuxième tome. Le premier tome, c'était... Fallen... Ah, j'ai oublié. Ah, c'est peut-être écrit à l'intérieur. Attendez. Legion of the Queen, Book 2. Est-ce que c'est écrit à l'intérieur? S'il te plaît, dis-moi que c'est écrit à l'intérieur. Non, à la fin peut-être. S'il te plaît, dis-moi que c'est écrit. Oui. Filthy of the Fallen, voilà, de la saga After the Fall. Donc là, c'est une duologie. Et après, il y a une autre saga qui s'appelle Children of the Fallen. J'imagine que du coup, c'est en rapport avec des personnages, je sais pas. Bref, donc c'est un tome 2 d'une duologie. J'aime énormément. J'avais pas mal apprécié le tome 1. C'était pas non plus un gros coup de cœur, mais je me suis dit, c'est une duologie, ça va encore. C'est l'histoire du coup de Diablo et de... Hey et de Dante. Oui, Diablo c'est la madame et Dante c'est le monsieur. Et en gros, dans le tome 1, c'est du coup, il y a des anges et des anges tombés qui ont suivi quelqu'un qui les a menés vers la fin d'une ère, etc. Plusieurs centaines d'années plus tôt, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, tous ceux qui donc ils sont séparés en deux, il y a ceux qui ont décidé de ne pas suivre ce meneur et qui du coup sont enfermés un petit peu dans leur coin. Et ceux qui ont décidé de suivre le meneur, la rébellion, etc. et qui se sont retrouvés à être totalement libres, en fait, tout simplement. Donc le rebelle, il a un petit peu détruit tout le concept d'ange avec l'Éden, etc. Et du coup,
Dante, ce qu'il a fait, c'est que tous les 100 ans, ceux qui se sont rebellés se sont vus liés à quelqu'un qui est resté du coup à part, qui n'a pas voulu se rebeller. Et du coup, ben, leur but, c'est que pendant 72 heures, si je me souviens bien, ils doivent faire en sorte que les autres acceptent enfin de prêter allégeance au chef des rebelles là. Et du coup, ben, ils sont enfin libres, mais ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qui est ange. Voilà, donc c'est un petit peu des vilains, entre guillemets. Ils font ce qu'ils veulent, machin truc, la liberté, etc. Bref. Et du coup, il y a des personnes qui sont liées. Et Dante et Diablo sont liés. Dante, lui, du coup, c'est le rebelle. Et Diablo, elle, c'est celle qui refuse absolument de se rebeller. Et on va se rendre compte qu'en fait, là où on pensait que c'était un petit peu la guéguerre entre les deux, ils se détestent, etc., il y a des petits sentiments un petit peu contradictoires, tout ça, et il y a énormément de choses en fait qui sont tues, qui sont secrètes entre les deux et en général. Et du coup, on va les découvrir au fur et à mesure. Et du coup, le tome 2, ça va être un petit peu le moment où c'est bon, tous les secrets, ils ont été révélés dans le tome 1. J'imagine qu'ils ont tous été révélés dans le tome 1. Et du coup, là, c'est le moment où ça y est, ça va y aller, quoi. Ça va être là, genre, papa, comment ça? Bref, si vous l'avez lu, ce qui m'étonnerait, parce que c'est pas très connu en vrai, mais si vous l'avez lu, vous avez compris. Et si vous ne l'avez pas lu, je sais pas si je vous le conseille. Il est sympa. Voilà, il est dans l'abonnement Kindle. Il n'est qu'en anglais et je ne pense pas qu'il sera traduit un jour. C'est pas une écriture hyper développée, mais c'est sympa, ça se lit tout seul et c'est très sympa, ouais. Ça fait 20 fois que je dis que c'est sympa, donc si là vous n'avez pas compris. Et le tome 2 est un peu plus gros que le tome 1, donc j'ai très hâte de le lire. 306 pages, voilà, c'est pour vous dire, le tome 1 était plus petit. Il est trop beau. On est jeudi 26 septembre et je suis allée récupérer 2 colis en Mondial Relais. Tada! Ne vous fiez pas à la taille de ce carton, il n'est pas du tout rempli, hein. Vraiment pas. On va commencer par celui-là d'ailleurs, comme ça c'est fait. Tada! Voilà, je suis allée récupérer un hoodie parce que si vous vous souvenez, en début de vidéo, j'avais ouvert le colis de la campagne Ulule de Lydia, donc pour le livre From the Ashes, et dedans il y avait un hoodie, mais c'est pas du tout la bonne taille. Genre c'était un taille L, et j'ai vérifié du coup entre temps, et j'avais bien demandé un taille S. J'ai fait un échange. J'ai trop hâte de le porter. En plus là il commence à faire pile poil la saison. Mais heureusement que j'ai pas gardé le taille L, hein, parce que vraiment il est énorme. Je vais le tester, attendez. Tada! Attendez. Je ne sais pas du tout si on voit. Voilà, mon nouveau pull préféré. Je suis refaite. Du coup, je vais le garder pour le deuxième colis, qui est un service presse. Si vous avez vu le unboxing du mois dernier, vous savez très sûrement du coup ce que c'est, parce que c'est la suite d'une saga que j'avais déjà eu en service presse au mois dernier, le tome 2. Là, c'est le tome 3. Il y a des choses qui sont restées dans le paquet. C'est trop mignon. Ok. Un Billy Seeger Panda. Donc là, si vous avez vu, mais normalement c'est bon, vous savez, si vous avez vu l'unboxing du mois dernier. Un Billy porte-clés panda. Trop mignon. Beaucoup trop chou. Ça... Ma pote va encore être contente. Elle avait été très contente quand je lui ai donné le dernier. Donc elle va être très contente de recevoir celui-là également. Le petit truc qui dit « Je te souhaite un bon voyage vers Jupiter ». Parce que l'autrice s'appelle Jupiter Phaeton. Et... tada! Donc c'est 3 fois où sauver le monde était plus facile que gérer mes emails. Serena, chasseuse de catastrophes, le tome 3. Il est un peu plus petit que... Ah non, il est tout abîmé. Non! C'est très sûrement à cause de la pluie. Parce que, maintenant, parce qu'il a pas l'air mouillé en plus, hein. Mais alors pas du tout. Puis même le colis, en vrai, il n'est pas mouillé. Il a dû prendre des coups malgré le papier bulle.
Je suis un petit peu triste, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de profiter de ma lecture. Donc Serena, chasseuse de catastrophes, encore une fois, si jamais vous ne connaissez pas, oui là il est plus petit, il fait 335 pages. C'est une histoire, donc c'est une autrice française, donc ça on adore. C'est une histoire vraiment hyper légère, hyper loufoque, hyper on la lit pour juste genre entre deux gros livres bien durs, donc soit de grosses fantasy, soit de dark romance, enfin peu importe, mais voilà, entre deux livres qui sont quand même assez lourds. Et du coup, bah, c'est l'histoire de Serena qui est une simple assistante, employée de bureau, etc. dans une agence de pub, tout ça. Et ben, un jour, sa vie va totalement basculer lorsque son boss, il est assassiné. Et qu'elle découvre qu'en fait, ben, dans le monde, il existe d'autres créatures, il n'y a pas que les êtres humains. Il y a genre des vampires, des loups-garous, des sorciers, sûrement d'autres choses, je ne sais pas. Mais voilà, et du coup, ben, sa vie, ouais, elle devient un petit peu beaucoup n'importe quoi. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est très léger, très simple, mais vraiment hyper agréable à lire. En plus, Jupiter Phaeton, elle est vraiment très douée pour faire des livres qui sont très page-turner, où toute l'action d'un tome peut se concentrer sur genre 48-72 heures, et ça y va fort et tout, et on n'a pas le temps, même si c'est très léger et tout, on n'a pas le temps de se reposer, vraiment. Et le tome 2... en plus d'être très loufoque, etc., comme le tome 1, bah, il était quand même un petit peu... il y avait des petits moments qui étaient quand même assez forts, assez poignants, on va dire. Tout en légèreté, bien sûr, parce qu'il faut quand même que ça aille dans la vibe du livre. Mais vous avez compris. Donc là, j'ai vraiment très hâte de continuer. Donc voilà, merci beaucoup Jupiter pour ta confiance. On est vendredi 27 septembre et... je pense que c'est le dernier colis du mois. La box Romantaisie de Fairyloot. Pour une fois, le livreur m'a appelé. Il n'a pas balancé le colis par-dessus le portail. Je suis quand même plutôt contente parce que là, j'avoue que s'il avait fait ça, je n'aurais pas été très contente puisque il ne pleut pas tout de suite maintenant. Mais il a plu quand même aujourd'hui, donc le sol est très sûrement mouillé. Et ben, il risque quand même de pleuvoir à nouveau. Alors... déjà, le thème, c'est Shadowed Fate, le thème du truc. On a, alors je crois que c'était, si je me souviens bien, en rapport avec When the Holy Library. Donc c'était la box Romantaisie de juillet. Il y avait eu un problème au niveau du livre qu'ils avaient reçu. Je sais plus c'était quoi le problème, mais en tout cas ils avaient dit que du coup ils nous enverraient une image. Je sais plus si c'était au niveau de la jaquette réversible ou quelque chose comme ça, mais vraiment elle est trop belle. Ouh, je vois déjà du très beau chasse-page et je vois déjà du livre abîmé. Vous voyez la joie en moi? Mais je vois déjà du livre très beau, mais vraiment magnifique. Chaque fois, je me fais avoir. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai. Surtout que là, c'est même plus... voilà, c'était carrément... il était à l'envers. Hein. Oh. Donc, c'est The Half King de Melissa Lander. Il est trop beau! Il est beaucoup trop beau. Mais voilà, la jaquette a pris un petit coup, visiblement. Bon, c'est pas très grave, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Ok, donc ce n'est pas une jaquette réversible. Mais si je me souviens bien, la couverture classique n'est pas du tout comme ça. Donc sur la quatrième de couverture de la jaquette, il y a écrit « Every night at sunset, he turned to shadow ». Donc toutes les nuits au coucher du soleil, il devient des ombres. Et tous les matins, enfin lever du soleil, il redevient lui. Éventuellement, il pourrait perdre... alors, il would lose... ouh, ok. Éventuellement, il pourrait perdre des heures de jour jusqu'à disparaître complètement. Donc, à mon avis, c'est plus on avance dans le temps, plus sa transformation en lui réel, de ombre à lui réel, est lente à arriver, et du coup, plus il se perd dans les ombres.
Ça doit être ça, du coup, le titre The Half King, donc la moitié d'un roi, quelque chose comme ça. Le hardback. Trop beau. Vraiment. En fait, c'est génial d'avoir mis le carton Illuminate bien jaune en dessous parce qu'on voit bien les dorures à chaque fois. Vraiment meilleur choix. C'est magnifique. Mais c'est d'une beauté. Les illustrations là. Oh waouh. Oh waouh. Ok, on commence direct et du coup, ben, tête de chapitre, un petit masque. Voilà, c'est écrit gros. C'est écrit assez gros, c'est cool. Combien fait-il de pages? The End. Oh, serait-ce un one-shot? Va falloir que je vérifie. Mais je pense que du coup, c'est un one-shot. On va lire maintenant le résumé. Dans un monde où la naissance, où l'ordre de naissance détermine le destin, qu'est-ce qu'il arriverait si tout ce en quoi on croyait par rapport à soi-même était un mensonge? Ok. Comme toutes... Ah, donc l'ordre de naissance dans une même famille. Donc, comme toutes les deuxièmes filles dans ce monde, Cerise Selon n'est jamais allée vers les terres du temple. Attends. Ok, n'est jamais sortie des terres du temple où elle vit en service pour une déesse. Donc, elle sert une déesse. Mais, contrairement à ses pères, c'est les autres personnes comme elle, les autres deuxièmes filles, c'est Cerise, elle est totalement nulle comme oracle. Voilà, ok, donc elle est censée être une oracle parce qu'elle est une deuxième fille. Sauf que elle est nulle. Son inhabilité à dire l'avenir, à prédire, une seule tragédie a amené la honte, je perds les mots, a amené la honte à sa famille. Quelque chose qu'elle voit dans leur regard quand ils viennent la visiter. Ce qui est rare. Tout change quand... quand la directrice, enfin la personne qui est en haut là, qui décide, offre à Cerise une opportunité de servir le Half King, un jeune homme qui règne la journée et devient ombre la nuit. En tant que premier fils, le roi, c'est lui qui tient en lui la malédiction de sa famille et il est destiné à s'évaporer complètement quand vient son 21e anniversaire, ou en tout cas durant son 21e anniversaire. Alors qu'il cherche une manière de se restaurer, donc d'empêcher la malédiction, quoi, Cerise voit en lui un esprit... Alors, Kindred, je ne sais pas du tout le traduire. What? What? Hein? Âme sœur? Quoi? Kindred Spirit, c'est une âme sœur? Mais what? Je ne pense pas que c'est ça que ça voulait dire. Mais alors vraiment pas. Un esprit de famille peut-être, du coup? Parce que juste Kindred tout seul, ça veut dire famille, parenté, etc. Donc je pense que c'est plus esprit de famille que âme sœur. Parce que âme sœur, généralement, on va plus traduire ça par fated mate ou soulmate. Donc ouais, je pense plus que c'est ça. Donc, Cerise voit en lui, j'imagine, un esprit de parenté, enfin quelqu'un qui est très dans la famille, du coup j'imagine. Mais non. Et avec son aide, elle découvre une révélation à son propos qui débloque un ensemble de dons puissants. Mais la vérité vient avec un prix. Et comme elle n'est pas un oracle, mais le produit d'une union interdite
eh ben ça peut valoir sa mort. Quoi, parce que bah, union interdite. Donc, elle a rien fait, mais les gens ils sont là genre ouais t'es d'une union interdite, du coup c'est toi qui vas mourir, c'est pas tes parents qui ont fait la merde. Super. Donc, malgré ses origines teintées, nul. La traductrice met toujours en carton. Cerise pourrait être la clé qui restaure l'ordre dans le pays et qui pourrait sauver l'homme que elle commence à aimer assez rapidement, quoi. Si elle peut détruire, tuer ceux qu'elle a promis, non, ceux qui ont promis de la détruire. Hein. What? Ok. Fouh. Ça a l'air super intéressant. Ça a l'air trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Hein. Vraiment trop hâte. Ah ouais, mais en fait, la jaquette, elle est abîmée des deux côtés. Elle est abîmée là aussi. Elle est abîmée là. Je sais pas si vous voyez. Là, et puis ben là, quoi. Mais ça a l'air trop bien, donc c'est pas très grave. Je vais vivre avec, voilà, je vais vivre avec, ou en demander un nouveau, hein, écoutez, voilà quoi. Je paye quand même 40 balles, c'est pas pour avoir un truc qui est cassé, enfin qui est abîmé en tout cas. On est samedi 28. Hier, j'étais persuadée que j'avais reçu mon tout dernier colis du mois, d'où le fait que j'en ai ouvert qu'un seul à la fois. Mais en fait, voilà. Il y a la journée, je reçois un mail de la poste, de Colissimo, qui dit « Oui, votre colis, il arrive !» Moi, quand je vais regarder le suivi, que ce soit côté la poste ou côté le truc, l'expéditeur anglais, à chaque fois, c'était marqué juste que ça arrivait. Moi, je me suis dit, de toute façon, après, le temps que ça arrive en France, puis une fois que ça arrive en France, le temps que ça arrive chez moi, c'est fini. Non, il est arrivé hier en France et il est aujourd'hui à la maison. J'ai pas compris. Je suis contente, je suis très contente, mais j'ai pas compris. Donc c'est parti. Pour rappel, Afterlight, c'est vrai que je la skip assez fréquemment parce que les livres ne m'intéressent pas toujours. Là, 2 mois d'affilée, je vais la garder ce mois-ci de septembre et le mois d'octobre. Mais généralement, je la skip assez souvent. Donc voilà. Pour rappel, du coup, Afterlight, c'est la box de romance, donc des petites romances mignonnes, des petites rom-coms de Illuminate. Le thème du mois, donc c'est Better Than Revenge. Voilà. Ce que j'aime bien avec Illuminate, c'est que c'est toujours emballé dans du papier bulle. C'est beaucoup mieux. Surtout que le livre, par rapport à la taille du carton, bon, il y a de l'espace quoi. Donc il bouge quand même un petit peu beaucoup. Ah, elle est trop belle la couverture. Petit jaspage fleuri. C'est beaucoup trop beau. Donc le titre c'est The Breakup Pack. The Breakup Pact de Emma Lord. Ok. Oh, attendez. Ah, sympa. Alors, attendez. Déjà là. Donc c'est bien, on va prolonger un petit peu l'été. Là aujourd'hui ça va, il pleut pas, mais c'est vrai que ces derniers temps, voilà. Et alors là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le livre est assez petit, donc il va se lire rapidement. Trop bien. Vraiment, beaucoup trop bien. Ok, à mon avis, il y a un petit peu de spicy, bon, vraiment pas beaucoup, parce que la dédicace, c'est to mom and dad, donc pour maman et papa. Sauf pour quelques pages qui, bon, vous saurez quand vous les verrez. Je vous aime. J'adore, c'est trop drôle. Donc, je pense même au niveau du titre que ça va être quelque chose de drôle. Page 307. Donc, il y a 307 pages dans ce livre. Maintenant, le petit résumé. Alors, c'est pas encore le résumé. Là, c'est 3 petites phrases pour résumer le résumé. 2 ruptures, une fake dating, fausse relation, 5 dates qui font battre le cœur. Voilà. June et Levi sont meilleurs amis depuis qu'ils sont enfants. Oh, c'est du Friends to Lovers. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ne le soient plus. Maintenant, June, elle galère elle galère à payer le loyer de son salon de thé à côté de la plage. Voilà, il est là.
il est là. Et hop, là, ça continue jusqu'à la plage. Voilà. Donc, elle galère à payer le loyer. Lévi, lui, il vit à New York. Ah! On est dans un cliché de romance de Noël, mais en mode romance d'été, là. Il vit à New York, mais vraiment, c'est la désillusion. Pour lui, en tant que manager, ça se passe pas du tout comme il le voulait, je pense. Et en plus de ça, c'est un romancier, mais nul. Enfin, nul. Qui n'y arrive pas. Il est pas nul, mais il n'y arrive pas. Du coup, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ne se sont pas parlé, ou vraiment très peu. Mais, alors qu'ils ont tous les deux expérimenté une rupture publique et humiliante qui, oh my god, comme c'est public et humiliant, forcément, ça arrive sur la toile, ça arrive en ligne. Il y a une photo d'eux qui, à mon avis, est ressortie des réseaux sociaux, etc., qui persuade les gens sont persuadés que du coup, ils sont en couple. Donc avec autant de personnes qui sont là comme ça, là, voilà, ils décident de mettre de côté leur... Ah, je me suis fait mal. De mettre de côté leur passé et de passer un pacte pour prétendre qu'ils sont en couple. Après tout, ça pourrait aider June au niveau de son salon de thé pour qu'il reste ouvert. Et ça pourrait faire réaliser l'ex de Lévi quelle erreur elle a faite. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de convaincre le monde qu'ils sont amoureux. Avec des petites photos de temps en temps. Après, ils pourront avoir leur happily ever after, chacun de leur côté. Pas vrai? Ça finit par right. N'est-ce pas? Pas vrai? Ça a l'air trop bien. Ça a l'air d'être un petit truc un petit peu rigolo. Fake dating, une sorte de friends to lovers, même s'ils ne sont plus spécialement amis. Je pense que du coup il s'est passé un truc quand même, parce qu'ils disent ils mettent de côté leur passé, donc à mon avis il va y avoir un truc. Ça se trouve ils étaient tous les deux grave amoureux l'un de l'autre, puis il s'est passé un truc, ils se sont séparés, ils se sont jamais avoués, blablabla. Ok, je vois déjà le truc, je suis déjà en train de me faire... Mais la couverture, elle est beaucoup trop belle, je suis amoureuse. Bref, maintenant cette vidéo est vraiment terminée. Du coup, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Je vous laisse me mettre un petit commentaire pour me dire si l'un des livres que j'ai présenté dans cette vidéo vous intéresse, voire pourquoi pas que vous l'avez lu pour les livres qui sont sortis ce mois-ci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les lisent dès la sortie. Bravo. Je n'y arrive plus depuis très longtemps. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture.